Here's a very interesting question. Trump peut-il vraiment annexer le Canada? D'ailleurs, alors, la première chose qu'il faut rectifier, c'est que ce n'est pas Trump qui annexerait le Canada, hein. Ce sont les États-Unis, hein. Et bien entendu, Trump, il faut comprendre, Trump est toujours dans... il a fait de la provocation un outil politique, hein, une stratégie politique, hein. Il ne faut jamais l'oublier, hein. Il le fait depuis 2016, hein. Donc les gens qui aujourd'hui semblent choqués concernant ces déclarations sur le canal du Panama, ou bon d'ailleurs là c'est réaliste parce que le Panama dépend entièrement des États-Unis, hein. Si les États-Unis lâchent le Canada, le Panama aujourd'hui, hein, voilà, ce sera un pays qui sera littéralement occupé du jour au lendemain par les dealers de drogue, hein. C'est un pays qui est soutenu par les États-Unis, hein, littéralement, hein, plus que tout autre, peut-être le Costa Rica, bon voilà, qui ne fait pas partie de l'Amérique comme Porto Rico, hein. Mais voilà. Mais concernant le Canada, alors comme je dis, Trump, c'est la provocation, c'est sa stratégie, hein. Mais c'est toujours la stratégie qu'il va utiliser, hein, dans presque tous les domaines, hein. Mais ce qu'il raconte n'est pas bête, hein. Même au niveau universitaire, par exemple, au Canada, il y a de très belles universités, hein. Il y a McGill, l'Université de Montréal. Mais l'action, hein, se passe aux États-Unis, hein, pour les universitaires canadiens. C'est-à-dire que pour devenir, voilà, pour être, pour, pour, pour devenir, pour être écouté, hein, dans son domaine, eh bien, il faut être connu aux États-Unis parce que c'est un pays qui a, qui a un réseau universitaire qui est beaucoup plus grand que celui du Canada. Par exemple, voilà un exemple, hein, l'université, hein. Par exemple, lorsque vous allez à Cornell, par exemple, qui est au nord-est, il y a plein de Canadiens, hein, partout, hein, d'étudiants canadiens.